Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je continue la décoration de la maison avec la réalisation d'une boîte lumineuse sur le thème de Noël. Pour ce faire, j'ai réutilisé un ancien prototype de boîte que j'avais fait il y a quelques mois et je l'ai décoré avec les papiers de la collection Evening. J'ai également retravaillé le chapeau, enfin le couvercle de la boîte en utilisant le masking tape que j'avais utilisé pour la lanterne. Je l'ai mis tout autour, ce qui a permis de renforcer le couvercle. Et puis je vais utiliser plutôt une bande lumineuse de 55 cm que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Et pour la décoration, j'ai utilisé la planche ange avec le tas de cadeaux, le bois cécia et la branche de houx, la planche Noël givré pour le petit gnome tout endormi et la planche les vétérans pour le Père Noël qui s'envole. Alors pour la mise en couleur, j'utilise mes aquarelles, donc c'est un mélange de Winsor & Newton et de Van Gogh. Et ce que j'ai fait d'abord, c'est tamponner les différents personnages sur une feuille de papier aquarelle. Donc moi j'utilise pour ce type de création du papier Weissen Creative, le papier Florence. Donc les tamponnages, je les ai faits à la Versafine clair nocturne. Et j'ai séché avec le Ingen pour que l'encre soit complètement sèche. Donc j'ai commencé par mettre en couleur la couleur du visage. Donc j'utilise en fait un mélange d'ocre jaune et de rose permanent. Et je rajoute en fait un petit peu de rose permanent sur les joues. Ce qui permet en fait de faire un peu ressortir le teint du personnage. Pour le costume, j'ai utilisé un mélange de vert jaune, une couleur de vert jaune avec du vert de vessie, ce qui me permet en fait de faire une sous-couche au costume du Père Noël. Et j'ai utilisé la couleur Ponterosa olive du set Autonis dans les poudres Magical, ce qui va en fait m'apporter un peu de mica et du coup un peu de paillettes dans la mise en couleur. Pour la barbe, j'utilise le cri de peine, mais alors très dilué. C'est juste en fait apporter un peu des reflets, des reflets sur la barbe, lui apporter un peu de volume. Et sinon après c'est la couleur non diluée pour faire les chaussures. Je vais aussi m'attaquer à mettre en couleur les ballons. La seule chose, c'est que pour les ballons, je vais en fait les refaire hors caméra parce qu'en fait la couleur, une fois sèche, ne va pas du tout me plaire. En fait, les couleurs vont être beaucoup trop vives et du coup, ça va pas me plaire pour la réalisation de la boîte. Mais en fait, ce que je vais utiliser, c'est des couleurs assez pastel. Donc ça va être un vieux rose, qui est en fait un mélange de rose permanent et de sépia. J'ai aussi utilisé le vert de vessie avec une petite pointe de sépia pour un peu désaturer la couleur, et également du gris pour apporter un peu des couleurs neutres. Je vais utiliser les mêmes couleurs en fait à la fois pour mettre en couleur le gnome endormi et le tas de cadeaux. La seule chose que je reprendrai un peu plus tard, c'est que sur le tas de cadeaux, vous avez une petite balle. Et en fait, en séchant, je pense que le ballon va perdre en fait un peu de relief. Je pense que j'ai peut-être mis un peu trop de peinture et les fusions, quand la peinture a fusé, ça fait, il y avait plus de dégradé sur le ballon. Donc ce que j'ai fait, c'est que à côté, hors caméra, j'ai refait le ballon. Cette fois-ci avec une couleur dorée qui est le Ghost Gold en poudre Magical. Là je ferai un peu plus attention au dégradé et en fait je vais le recoller par dessus.
Ça sera également la même chose avec les poissessias et les branches de houx. Ça sera aussi un mélange de vert jaune et de vert de vessie, rehaussé d'une petite pointe d'indigo pour avoir un vert un peu plus foncé. Et pour le poissessia, ça sera un mélange de rouge de cadmium avec un peu de rose permanent et la couleur verte des branches de houx pour aussi faire les branches qui sont le plus autour du poissessia.
Pour la petite souris, je vais utiliser le gris de peine. Donc en fait, je vais la mettre en couleur entièrement. Et après, je vais renforcer quelques détails de la souris en utilisant le jus du gris de peine non dilué et en ajoutant un petit peu de rose permanence au niveau des oreilles. Donc une fois que tous mes personnages, que tous mes embellissements sont mis en couleur, je passe à la décoration de la boîte. Donc je ne vous avais pas donné les dimensions de la boîte, elle mesure 15 cm de côté, c'est un carré. J'ai une hauteur également de 3 cm. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que ma boîte en fait elle n'était pas du tout décorée, donc j'ai utilisé un papier de la collection Evening qui est le papier motif bois. J'ai eu besoin de 2 feuilles pour faire le tour et ensuite j'ai collé un papier de la collection Noël Enchanté. Donc moi j'ai choisi le sapin, mais vous pouvez aussi utiliser un autre fond et du coup choisir les embellissements qui vont correspondre. Par exemple, vous pouvez utiliser la maison du bloc de papier en utilisant par exemple le bonhomme de neige. Donc voilà, les possibilités sont infinies. Ce que j'ai fait donc pour la bande lumineuse, donc je l'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Donc ce que je fais, c'est que je fais un petit trou alors d'1 centimètre de longueur. J'essaye de le placer au mieux par rapport à la prise en fait, parce qu'en fait je vais coller la prise à l'arrière de la boîte et j'ai plutôt la coller vers le bas, ce qui me permettra de bien maintenir ma boîte bien droite. Et donc je fais attention de la faire passer à travers. Donc c'est une étape où je prends vraiment mon temps pour découper cet espace, pour éviter en fait de déchirer le papier et également éviter de trop percer la boîte pour pas l'abîmer. Donc une fois que j'ai passé ma bande lumineuse, donc je la colle pas tout de suite. Ce que je fais, déjà je vérifie que j'ai pas arraché les câbles, donc je l'allume plusieurs fois. Et je vais d'abord positionner mes différents embellissements. Donc ce que je fais, c'est que je veux en fait donner du volume à la boîte, donc je vais les positionner avec différents niveaux. Donc par exemple les cadeaux, je vais les positionner vraiment tout au fond, je vais le coller en fait au niveau du sapin. Donc je vais utiliser en fait de la mousse 3D. Ça va apporter un tout petit peu de volume. Je vais coller le poinsettia juste derrière, ainsi qu'une branche de houx. Et pour positionner le tas de cadeaux, je vais remettre mon cadre, parce qu'en fait le couvercle, quand je l'ai redécoupé, parce qu'en fait c'était un couvercle qui était plein, je l'ai découpé et j'ai laissé un bord de 1,5 cm. En fait je vais remettre le couvercle pour positionner le tas de cadeaux qui ne soit pas non plus complètement en bas de la boîte. Du coup il serait caché et on perdrait des détails, mais non plus trop haut, pour pas donner l'impression que les cadeaux volent dans la boîte. Pour le petit gnome, donc lui on va le mettre un peu plus en avant. Donc ce que je fais, c'est que je crée un petit support de forme rectangulaire. Donc comme l'épaisseur de la boîte c'est de 3 cm, je me décide à choisir de mettre le gnome à environ 2 cm du fond de la boîte. Donc en fait je crée un petit carré en volume de 2 cm de côté, et puis je vais donc le coller au dos du gnome et je vais le coller par rapport au tas de cadeaux. Pour cela j'utilise du scotch double face, donc cette fois-ci j'utilise le scotch double face extra fort, vraiment que mon personnage ne bouge pas. Une fois que j'ai j'ai posé ces éléments là, donc je vais coller ma bande lumineuse. Donc en fait là vous voyez je m'aide de la règle. Ce que je fais, c'est qu'en fait la bande lumineuse je la positionne au milieu de la boîte, c'est à dire que je la positionne à environ 1,5 cm du fond de la boîte. Comme ça
ça permettra d'éclairer tous les éléments qui sont en volume, à la fois en bas avec les cadeaux et le gnome, mais également sur le couvercle, puisqu'après je vais coller les fleurs et le petit Papa Noël directement sur le couvercle. Donc là on voit que j'ai refait les ballons en fait. Les couleurs sont beaucoup plus claires, beaucoup moins vives que ce que j'avais fait précédemment. Et en fait ça me plaît beaucoup plus parce que le petit personnage du coup se fond mieux avec le fond, avec le décor de fond. Donc je colle le petit Papa Noël. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait les ballons je vais les coller à l'intérieur du couvercle, et le petit personnage je vais lui laisser le coude en dehors de la boîte, ce qui va donner un peu l'impression d'être à la fois en dehors, dans la boîte et en dehors de la boîte. Je colle maintenant les poinsettias et les feuilles de houx. Alors au départ je pensais mettre les petites cloches, et en fait je trouve que ça fait beaucoup trop. Enfin, je perdais un certain équilibre dans la mise dans le positionnement des embellissements. Donc je décide au final de ne pas le mettre. Et en fait ce que je fais, c'est que sur un des poinsettias, le poinsettia du milieu, je vais utiliser du scotch 3D pour lui donner un peu de volume. Donc une fois que j'ai décidé de la bonne position, je colle tout ça sur le couvercle. Alors malheureusement j'ai pas pu finir de filmer le montage, puisqu'en fait je vais plus avoir de place sur mon téléphone. Ce que je vais faire aussi, c'est que là je vous filme en fait le résultat final, comment le projet se présente. Mais en fait je vais rajouter des éléments, notamment je vais embosser à chaud les poinsettias, ce qui va en fait apporter un peu de transparence quand la boîte va s'illuminer. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook GG Addict, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création.